Et salut tout le monde, les amis, c'est le Chéri de Lac et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve ici, dans le bazar à sec. On s'avait quitté vers là dans la dernière vidéo, vers ici. J'ai continué un peu mon chemin et tout, et je suis arrivé ici au bazar à sec. Et justement, bah, nous, on doit aller ici pour la prochaine créature divine. Aussi, les amis, quand je suis arrivé au bazar à sec, il y a eu une cinématique pour nous montrer la créature divine qui est juste, qui est, euh, qui est juste là-bas. Voilà. Mais le problème, c'est que vu que j'étais pas encore en train de filmer, bah, vous avez pas pu voir la cinématique. Bon, c'est pas grave, c'était juste une cinématique. Par exemple, on voit la créature divine crier et on peut enfin la voir pour la première fois. Je vais juste faire un petit truc avant, je reviens. Bon, voilà, j'ai pris une petite pomme. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que là-bas, on peut voir, il y a. Oh, oh là, oh, c'est vert. Attendez une seconde. Peut-être si je fais ça. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, ça va. Là, c'est un peu mieux, je trouve. Bon, chers amis, nous, on va y aller maintenant. On va y aller. Super, d'accord. Hop. Ah, mais ça me dérange, ça. Attends. Ok, bon. Nous, on va y aller, les amis. Donc, là, on est là. Il faut partir vers là pour aller vers là-bas. Bon, on est parti. Voilà, c'est parti. On va y aller. Aux amis, comme vous l'avez pu voir, j'ai remis la tenue du prodige. Mon épée de vente que j'avais dans la dernière vidéo, c'est cassé. Et pas super. On va mettre comme ça, voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. On va mettre les bottes anti-froid. Ça pourrait nous aider un peu plus. Par contre, j'ai perdu un tout petit peu de cœur tout à l'heure. Allez, une petite venaison, ça fait pas de mal. Même si j'en ai gaspillé. Bon. Nous, on va continuer à aller là-bas. Les amis, comme d'habitude, vous allez me dire, les amis, si le son de jeu est assez fort pour vous, parce que moi, je ne sais jamais. Je peux le vérifier que quand je fais des vidéos. Plutôt, je peux le vérifier que quand j'ai terminé de faire la vidéo. Ensuite, moi, je ne sais pas si la vidéo est bien faite pour vous ou sinon elle est mal faite, hein. Par contre, est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Ah oui, bah c'est mieux parce que en fait, les pour dire, je joue en fait, j'essaie de jouer avec des filtres, mais en fait, les filtres, j'aime pas vraiment beaucoup sur le jeu en fait. Parce que je remarque que c'est pas la meilleure chose à faire sur les vidéos. Ok, d'accord, voyons voir. Bon, vu qu'il y a un truc d'électricité en haut, c'est-à-dire que si je mets un truc de fer là, ah bah ça va pas manquer, hein. Ouais, mais après la question que je me pose, après il faut que je fasse quoi parce que j'ai que un truc de fer, j'ai que un truc qui est fait en fer, à peu près le reste. Ah bah non, en fait, non, j'ai rien dit. Attends, hop, toi je te prends et tu vas m'ouvrir la porte.
Ça fait super mal. Hop, hop, voilà. Bon, je vais faire qu'avec ça, ça c'est mieux. Et là, ça tue. Oui, voilà, c'est bon. Hein? Juste pour un coffre? C'est chiant. Attendez. Oh, une épée électrique. Bon, ok, les amis, j'ai mis une petite épée électrique ici, là. Là, j'ai mis le petit tonneau. Là, j'ai mis un autre tonneau. Et là, maintenant, si je ne me trompe pas, j'ai juste à faire comme ça. Et bah voilà. Bon, maintenant, ça, faut juste que je le ramène. Faut juste que je le ramène ici. Et l'autre, si je ne me trompe pas, faut juste aussi que je le ramène là-bas. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah dis donc. Ok, donc... Oh, voilà un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates? Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de loin, de si loin, pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer, nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Non, et non, je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Quelle info? Eh, je vais te faire part de ce que j'ai trouvé. Tiens, voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo. Alors, je l'attends. Bah, le bazar à sec, il se trouve là-bas. Donc, moi, je vais retourner au bazar à sec. Hein. C'est parti, les amis, je vais vous copier ça en montage. Ok, donc, les amis, pour la théorie de marchand là, qui est fait le détour et tout, j'ai regardé sur internet, je suis désolé, mais bon, c'était tellement compliqué à trouver que c'était vraiment dur. En fait, ça se passe vraiment juste en haut. Et normalement, je crois qu'on devrait le trouver. Ouais, faut monter encore un peu plus. Faut monter encore un peu plus haut. Le voilà. Bonjour, bon jeune homme, je peux t'aider? Comment tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo? Non, je ne crois pas, désolé de ne pas pouvoir t'aider. Regardez son visage. Ne me regarde pas comme ça me gêne. T'es un garçon? Ne dis pas de sottises, mon grand. Allez, si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. D'accord, donc en fait j'étais obligé de répondre... Ok, d'accord. J'étais obligé de répondre la première réponse. Comme, comme c'est gentil, tu ne trouves pas ma tenue ravissante, elle te plaît? Je suis sûr qu'elle t'irait bien à toi aussi, d'ailleurs, elle te rendrait encore plus séduisant.
Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. Alors, je te vends un ensemble pour 600 rubis. J'achète. Marché conclu. Ouais, je me fais piquer mon argent. Ouais, j'en ai choisi un qui t'ira à merveille. Vas-y, mets-le. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Je savais que ça tirait comme un gant, comme ça. Tu ressembles à une. Alors, je savais que ça tirait comme un gant, comme ça. Tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite, ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Ouais, bah toi aussi, parce que là, ça se voit que t'as une part. Fais attention au vent. Super. Reviens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Non merci, au revoir. Bon, les amis, c'est parti, on retourne maintenant à la cité Gerudo. À tout à l'heure. Ok, donc les amis, c'est parti. Bon, je me suis téléporté, hein, c'était plus rapide. Donc, par contre, est-ce que ça va passer avec mes armes? On va enlever mes armes parce qu'on sait jamais. Hop, voilà. Bah, c'est bon, je suis passé, hein. Infiltrer la cité des femmes. Bon, oh tiens, attends, il y a un goron. Comment ça se fait qu'il y a un goron? C'est même pas une femme. Bon, ok, d'accord. Allez, moi je m'en vais, je continue. Je crois que c'est ici que je dois aller parce que, ouais, c'est un gros bâtiment. À mon avis, c'est sûr que c'est ici que je dois aller. C'est parti, hein. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me donnes? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Mais je suis désolé pour le bruit, c'est que j'ai tapé j'ai tapé mon bureau, super. Bon, alors. Tu te trouves en présence de Riju, la chef de peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. De calme, Betera. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Je vois. Eh ben, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. La créature divine. Comment tu peux montrer... Comment tu peux monter à bord d'une Aboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Urbosa la Grande, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sorte. Ouais. Attends, Betera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link comme cette personne curieuse coïncidence. Tu ne trouves pas? Mais j'ai entendu dire que le prodigien portait une épée légendaire. Je ne vois rien qui y ressemble. Si je me souviens bien, la princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme d'une lame purificatrice. Il paraît qu'elle aurait scellé dans les bois perdus.
Mais regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheka. Je doute qu'il ait confié un objet aussi important au premier venu. Combien même il n'y avait pas de vaille-hyène parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un voy. Si Bétéra a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous oserons traiter rudement un ami d'Orbosa la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche de la créature divine. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque de tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi, il n'existe qu'un seul objet capable de protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige, comme s'il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la grande Chirissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Dans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Orbosa la Grande qui a guidé tes pas. Va Naboris. Ok, bon. En tout cas, nos amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 16 de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. On s'est déguisé en femme. Et on se retrouve, j'espère, bientôt pour la suite. Donc, bien sûr, ça sera bientôt, bien sûr. Hein, voilà, vous inquiétez pas. Et c'est un chèque pour vous saluer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et bah, moi, les amis. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit, pas cher. Et on se retrouve tout à l'heure. Salut tout le monde!